Avez-vous déjà pensé que le luxe en immobilier est plus qu'une question de marbre et d'or? Bienvenue à tous sur la chaîne ImmoFuel, je suis Sylvain et dans cette chaîne on parle d'immobilier. Et aujourd'hui on va discuter pourquoi l'expérience c'est le nouveau luxe, la nouvelle frontière du luxe. Qu'est-ce que c'est que le luxe traditionnel? Quand on pense luxe, on pense souvent à des finitions en marbre, des emplacements de premier choix, des endroits incroyables mais très chers. C'est souvent coûteux à entretenir, avec un marché saturé et surtout une porte d'entrée très compliquée. Pourquoi? Parce que forcément, vous êtes face à des gens qui ont énormément d'argent, des grands investisseurs, des hôtels de luxe. Donc si vous essayez de vous mettre au niveau, vous allez être submergé. Vous n'avez pas tous 10 millions d'euros à investir dans un hôtel, dans une maison. On est bien d'accord. Donc on ne peut pas aller au même niveau sur le luxe traditionnel. Mais comment derrière, et du coup, est-ce qu'on peut créer du luxe? Eh bien, on va créer le luxe au travers d'une expérience unique. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience? Eh bien, en fait, en 1999, Joseph Pine et James Gilmore ont écrit un livre qui s'appelle The Experience Economy. Et c'est un livre qui nous apprend que la valeur, elle n'est pas seulement dans le produit, mais dans l'expérience qui l'entoure. Dans ce livre, par exemple, ils utilisent un exemple très simple qui est l'exemple du café. Le café, qu'est-ce que c'est? Le café, c'est une simple commodité. C'est quoi? C'est un produit brut qui peut être donc produit et qui ne coûte pas très cher en soi. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est la simple commodité, le produit brut. Derrière, on va avoir une étape de transformation. Le niveau suivant, c'est le niveau du produit. Le niveau du produit, ça va être du café en grains transformé et empaqueté, qui va être vendu dans un supermarché. Donc ça va être la marque de café que vous achetez au supermarché. Le prix va forcément augmenter en conséquence, on a un produit fini. Mais par contre, c'est vous quand même qui vous servez votre café. Le niveau du dessus, c'est le service. Alors le service, par exemple, ce café va être vendu comme un service dans un café ordinaire où on pose de café pour quelques euros. Donc ça, c'est le niveau standard du service. Derrière, enfin, vous avez le dernier niveau, c'est l'expérience. Alors là, par exemple, pour le café, on a l'exemple de Starbucks. Starbucks, ils ont transformé la consommation du café en une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de payer 1,50 € votre café, vous allez le payer 5 €. Et le lendemain, vous allez vouloir retourner à Starbucks. Vous êtes demandeur de payer 3 fois plus cher. Pourquoi? Parce que c'est un environnement agréable, avec des baristas formés, avec une décoration, avec une interaction, avec des finitions. Et en fait, du coup, vous payez non plus un café, mais une expérience. Et ça, Starbucks, depuis la création de l'entreprise, ils le disent à chaque fois, nous ne sommes pas dans le business du café, nous sommes dans le business de la relation humaine. Et donc ça, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire payer 3 fois, 4 fois plus cher un café et les gens en redemandent. Donc derrière, comment est-ce on peut créer ça pour de l'immobilier? Ces 4 niveaux, on les retrouve aussi dans l'immobilier, c'est très simple, on a la location nue. L'immobilier nu, qu'est-ce que c'est? C'est une commodité brute, c'est 4 murs en béton et dedans, on peut y habiter. Mais de base, c'est juste du béton. Donc il n'y a rien d'autre. Derrière le niveau suivant, ça va être de la location meublée. La location meublée, c'est un logement qui est prêt, c'est un produit fini, qui est prêt à habiter. Vous avez déjà les meubles, peut-être quelques services, mais grosso modo, c'est juste les meubles. Donc vous avez juste un produit packaging fini. Le niveau du dessus, on le connaît tous, c'est la location courte durée, c'est le Airbnb. Là, vous avez un service. Vous avez un service parce que vous venez quelque part et pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, vous pouvez habiter quelque part, tout sera prêt, vous aurez même peut-être un petit peu de café, un petit peu de thé, etc. Mais ça reste un produit upgradé. Comment on arrive à une expérience de luxe? Une expérience, ça va être ce qu'il y a au-delà, au-dessus du Airbnb, ça va être un logement à expérience. Donc un logement à expérience, ici on entre dans un domaine complètement différent. C'est pas juste un lieu, on vient pour une expérience complète. Donc ça peut inclure des designs thématiques, ça va être des services personnalisés, des activités uniques, des moments particuliers. Donc là derrière, il n'y a plus de limite, et donc il n'y a plus de limite non plus pour le prix. On vient pour le logement. En fait, posez-vous la question si un logement est un simple logement Airbnb de service ou un logement expérience, c'est est-ce que des gens de votre ville sont capables de louer cet endroit? Si c'est un simple Airbnb, vous habitez la ville, vous n'allez pas louer un autre appartement dans votre ville, puisque c'est juste un Airbnb, vous avez déjà un appartement. Donc si vous louez ce logement-là, c'est parce qu'il y a une expérience, vous allez vivre un moment particulier. C'est le cas d'une love room, par exemple. Vous allez avoir une très belle finition, peut-être une bouteille de vin, de champagne, avec de la belle musique, un grand écran, un jacuzzi, un spa, ce que vous voulez. Donc vous viendrez pour ce moment-là. Ça, c'est une expérience. Et là, dans le dernier cas, forcément, chaque détail compte.
du choix des meubles à l'ambiance sonore, aux senteurs, en passant par des services sur mesure qui vont accompagner le séjour. Ça va être de créer non seulement un espace confortable, mais aussi mémorable. C'est vraiment ça que vous devez retenir quand on parle d'expérience, c'est quelque chose de mémorable. Et donc du coup, là, vous pouvez vous mettre en compétition avec le luxe traditionnel. Si vous créez un moment unique dans la vie des gens, vous pouvez avoir un niveau de luxe équivalent. Vous allez apporter une valeur apportée qui est si importante que les locataires seront prêts à payer une prime pour en profiter. Donc en résumé, tout comme le café dans des expériences économie, l'immobilier peut être transformé d'une simple commodité en une expérience riche et valorisante. Et du coup, le potentiel de revenus augmente à chaque étape de cette transformation. Je ne sais pas si vous connaissez Seth Godin, mais c'est le pape du marketing. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos du marketing? Il a dit c'est de permettre aux gens de se raconter des histoires. Il met en avant l'idée que le marketing réussi ne vend pas juste un produit ou un service, mais il offre une histoire dans laquelle les gens veulent participer. Cette histoire, elle aide les consommateurs à comprendre non seulement ce qu'ils achètent, mais ce qu'ils achètent au sens plus large, c'est-à-dire qu'ils choisissent de croire à quelque chose, d'appartenir à une communauté. Ça va générer beaucoup plus de revenus du coup. Et le mieux dans tout ça, c'est que les gens sont prêts à payer plus pour une expérience unique, comme on l'a dit, ce qui signifie du coup plus de revenus pour vous, forcément. Maintenant, vous vous demandez comment est-ce qu'on entre dans l'immobilier à expérience. Forcément, il va y avoir un investissement en temps et en budget qui va être un petit peu plus important. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, on en parlera plus en détail. Mais les retours derrière vont être incomparables. Vous aurez non seulement la possibilité de faire payer des tarifs plus élevés, mais vous aurez en plus un taux d'occupation plus élevé. Donc, pour la rentabilité, on sera à du x5, peut-être x10. Sur un simple appartement, vous pouvez transformer quelque chose à prix équivalent, c'est-à-dire ça va vous coûter peut-être 10-15% de plus, mais vous allez faire 100%, 200%, 300% de plus de marge. Donc pour récapituler un petit peu, l'immobilier expérience, c'est pas juste une tendance, en fait, c'est la nouvelle norme du luxe en immobilier. Vous l'avez vu déjà un petit peu sur le site Airbnb, vous avez remarqué que maintenant ils ont tout classé en catégories. En fait, c'est pourquoi? C'est pour permettre aux gens d'aller vers l'expérience immobilière qu'ils désirent et non plus vers un endroit en fait. Ils ne vous demandent plus de chercher où vous voulez aller, ils vous demandent quel type d'expérience vous voulez. Est-ce que vous voulez un chalet? Est-ce que vous voulez une tente, un igloo? Est-ce que vous voulez... Voilà, il y a vraiment tout. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un commentaire. Merci à tous et à bientôt.